Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, comment allez-vous? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, justement j'espère que vous allez tous très bien, parce que pour un petit retour, je fais une petite vidéo pour vous. Donc nous sommes actuellement dans les vacances d'été 2023, mon anniversaire vient de passer, et du coup, vu que c'est une chaîne de jeux, vous vous doutez bien, vous commencez à me connaître, que j'ai eu des nouveaux jeux pour mon anniversaire, et donc c'est l'occasion d'en parler ici. Donc, bienvenue aux nouveaux, rebonjour aux anciens, parce qu'il me semble que c'est ma première vidéo de 2023, si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeux que j'ai eu à mon anniversaire. Les deux, je les ai eus de la part de deux amies à moi, elles se reconnaîtront très certainement si elles viennent voir la vidéo, bien sûr. Voilà. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Donc, comme j'ai dit, ils sont au nombre de deux. Donc, à mon anniversaire, j'ai reçu Unlock, Short Adventures, Le Vol de l'Ange, et The Crew, en quête de la 9ème planète. Donc voilà, on va parler de ces jeux rapidement, et puis voilà. Donc pour commencer, j'ai reçu Unlock Short Adventures, Le Vol de l'Ange. Donc comme vous le savez, les jeux Unlock normaux sont composés de 3 aventures distinctes. Sauf que c'est les gros jeux. Moi, ils m'ont offert un petit jeu qui dure moins longtemps qu'un jeu Unlock classique aussi. Et donc c'est une aventure unique qui s'appelle Le Vol de l'Ange. Ça se passe à Venise, dans les années 1600, 1700, un truc comme ça. Et on est un espion qui est chargé de voler des plans qui sont contenus dans le palais des Doges. Et donc pour cela, ceux qui connaissent le principe d'Unlock, vous allez savoir de quoi je vais parler. Ceux qui ne connaissent pas, attendez un instant. Donc il y a un paquet de cartes comme ceci, avec plusieurs cartes différentes. Et donc il y a des cartes avec des numéros. Ces cartes avec des numéros, c'est obtenu en assemblant plusieurs cartes ou en prenant des cartes précises pour le début de l'escape game, parce que je ne l'ai pas précisé, mais évidemment Unlock c'est un escape game où il faut s'échapper le plus vite possible de l'aventure. Et donc dans votre aventure, vous êtes amené à tomber sur des cartes qui présentent des lieux, comme les cartes grises, par exemple le Canal del Amor. Et voilà. Ensuite, il y a des cartes rouges et des cartes bleues qui vont ensemble. Et en fait, il faut additionner les chiffres qui sont sur les côtés des cartes pour pouvoir accéder à de nouveaux lieux. Ça peut être des objets, ça peut être des trucs qui sont utiles pour notre aventure pour avancer. Ensuite, il y a des cartes là, il y a des cartes vertes qui sont utiles avec l'application, puisqu'en fait, c'est une application qui gère le temps de jeu, vu que c'est un temps limité, et c'est elle qui gère si on a des réductions de temps, des augmentations de temps, des outils, etc. Et donc les cartes vertes, c'est des petites épreuves qu'il faut faire à l'aide du téléphone, ça vient en complément des cartes de jeu. Et des fois, lorsqu'on fait des mauvais choix, on peut se retrouver à retourner des cartes non. Et en fait, ces cartes non, il faut appuyer sur un bouton pénalité sur l'application, et ce bouton pénalité nous donne 1 minute en moins pour nous échapper de l'aventure. Donc c'est tout un petit tas de cartes différentes sur lesquelles vous allez tomber durant votre aventure, qui vont faire que vous allez vous en sortir ou non à temps. Et c'est coopératif bien évidemment. Donc l'aventure elle est unique, donc une fois que vous la connaissez bien, peut-être essayez de ne pas y rejouer tout de suite, histoire de ne pas savoir trop vite ce qu'il faut faire. Ou alors faites-le jouer à d'autres personnes pour qu'elles découvrent le scénario. En plus c'est en Italie, c'est sympa, c'est le carnaval de Venise avec les masques et tout, voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est une aventure à découvrir. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de The Crew en quête de la 9ème planète. C'est un jeu dont j'ai entendu parler plusieurs fois sur des chaînes, etc. Mais voilà, je m'y étais jamais vraiment intéressé, je m'étais éventuellement noté un jeu que je pouvais avoir. Et bien écoutez, maintenant, elles m'en ont fait cadeau, donc l'attente est terminée. Donc je me suis renseigné sur ce jeu. En fait, c'est un jeu de plis, tout simplement. Donc pour les habitués de la belote, de la coinche, etc., des jeux de cartes un peu plus classiques, ça peut vous parler. Et en fait, c'est un jeu de plis qui est mêlé à une quête d'exploration spatiale. Je vais vous montrer tout de suite. Donc évidemment, dans ce jeu, il y a le livret de règles, puisque voilà, c'est des règles un petit peu précises. Il y a une planche de jetons, comme celle-ci. Et ensuite, il y a deux paquets de cartes, des plus grandes, des plus petites. Les plus petites, ce sont des cartes mission. Et les plus grandes, ce sont les cartes avec lesquelles on va jouer, on va faire des plis. Ça correspond en fait à des cartes d'un jeu de cartes avec les cœurs, les trèfles, les carreaux, sauf que là c'est avec des couleurs différentes.
Donc il faut jouer chacun notre tour une carte de notre main, et celui qui a la carte la plus puissante remporte le pli, comme dans un jeu de bloc normal, et prend l'ascendant. Et ensuite il peut jouer des cartes plus ou moins avantageuses pour lui, pour pouvoir ensuite accomplir des missions qui sont ici. Et si j'ai bien compris, en fait ces missions c'est par exemple, il faut faire un pli qu'avec une certaine couleur, il faut ne pas faire un pli avec une certaine couleur, ou il faut ne pas faire de pli du tout. Et en fait ces missions-là que vous faites progressivement, ça va vous permettre d'avancer dans votre quête pour découvrir une nouvelle planète sur laquelle vous êtes arrivé. C'est aussi un jeu coopératif, donc là effectivement j'ai reçu que des jeux coopératifs, hein. On se tape pas dessus, on s'aime tous, donc c'est cool. Et voilà, et il y a un mode 2 joueurs, parce que normalement on n'est pas censé jouer à 2 joueurs, mais il y a une variante. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est deux jeux très différents, mais voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir des nouveaux jeux comme ça, parce que bon, vu que le budget est un peu serré, on peut pas trop s'en acheter en ce moment. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir de recevoir ces jeux. En plus, c'est plutôt des références, donc franchement, ça fait super plaisir. Donc Unlock et The Crew. Bah voilà, écoutez, je vous ai parlé des jeux que j'ai reçus cette année, je pense ne rien avoir à dire de plus dessus. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à ajouter des choses en commentaire que j'aurais pu oublier. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous donne envie d'y jouer. Et puis voilà, tout simplement, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces jeux et d'être un petit peu de retour sur la chaîne. Donc voilà les amis, la vidéo sur les jeux que j'ai eu à mon anniversaire 2023 est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, puisque ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuer à regarder des vidéos de Ravenclax. Merci à tous pour votre soutien, ça m'a fait plaisir d'être de retour, il y aura d'autres vidéos à suivre. Donc voilà, allez, prenez soin de vous et ciao pour une prochaine vidéo.